Le mouvement de contestation I Don't Know More redonne espoir aux Autochtones des provinces de l'Atlantique. La grève de la faim de la chef ontarienne Theresa Spence est d'ailleurs suivie avec beaucoup d'intérêt dans la Première Nation d'Elsipogtog au Nouveau-Brunswick. Michel Doc. Where my twins sleep. Melissa Delory élève 7 enfants dans cette maison avec 2 chambres à l'étage. This is my oldest son's room. Au sous-sol, 3 autres chambres à coucher sont aménagées, tant bien que mal. This is where we eat half the time. We can only put just 4 kids in the rest. La cuisine est tellement petite que la moitié de la famille mange au salon. Difficile de trouver un peu d'intimité dans aussi peu d'espace. And some of us sometimes we get a little, angry or all these houses were for small families. Ces maisons ont été construites il y a une vingtaine d'années pour des petites familles, explique ici une ancienne chef d'Elsipogtog. Susan Levi-Peters constate qu'aujourd'hui, ces logements temporaires sont occupés par plusieurs générations d'une même famille. Il se construit à peine 2 nouvelles maisons par année dans cette Première Nation. Résultat, la liste d'attente comprend 500 noms. Ça me brise le cœur, lance ici l'ancienne chef. Pendant 4 jours, Susan Levi-Peters a accompagné la chef d'Attawapiskat, Theresa Spence, qui a entrepris une grève de la faim. Les 2 femmes mènent le même combat pour leur peuple. It's hard when you're a chief and you're trying to fight for your people. Susan Levi-Peters devient plus émotive quand elle évoque la possibilité que le gouvernement refuse de céder et que la chef ontarienne perde la vie. Un jour sombre pour le Canada, selon elle. Very sad day. And I got cried open. I'm sorry. There's mold up there. Melissa Delory craint que la moisissure affecte la santé de sa famille. Le mouvement I Don't Know More redonne espoir à cette femme de 31 ans. It helps all of us. What's going on now with Chief Spence and I Don't Know More, that cycle is going to be broken. Ce que souhaitent ces femmes, c'est briser le cycle de pauvreté. Michel Nog, Radio-Canada, Elsipogtog. À Toronto, une trentaine de personnes ont manifesté pour dénoncer la violence à l'égard des femmes dans la foulée du viol et du meurtre de cette jeune femme indienne le 16 décembre dernier, un crime dont la portée dépasse les frontières. Alex Boisson. Il arrive que le silence parle aussi fort que les mots. Pour les dizaines de manifestants qui marchaient dans les rues de Toronto, aucun slogan et aucun discours ne peut exprimer l'horreur subie quotidiennement par des milliers de femmes dans le monde. J'ai jamais assisté à quelque chose comme ça. Jamais Suzanne Grenier n'avait participé à une manifestation politique avant aujourd'hui. Mais l'histoire de cette jeune Indienne de 23 ans violée et tuée l'a profondément choquée. On devrait monter la solidarité pour cette dame-là et pour toutes les femmes, toutes les personnes qui sont impactées par la violence. Il n'empêche que pour un crime comme celui-là, l'indignation n'est pas réservée aux femmes. Cet homme peine à exprimer la colère qu'il ressent face à ce qui s'est passé. Pourtant, les organisateurs de la marche tenaient à rappeler que l'Inde n'a pas le monopole de la violence faite aux femmes. L'abus et le sexisme se retrouvent partout, y compris au Canada. People will speak up. Society needs to change. For some women, their norm is violence. C'est aussi ce que croit cette directrice du YWCA. À Toronto, l'organisme soutient les victimes de violences provenant de plusieurs communautés culturelles. Les perceptions sont parfois si différentes que certaines femmes ignorent qu'elles ont des droits. To help women understand what their rights are and what the services are available. Il faut leur expliquer, leur dire qu'au Canada, il existe des lois pour les défendre. Mais la violence n'a pas de frontières. Jyoti Kinji vit au Canada depuis qu'elle a 12 ans. D'origine indienne, elle admet que le sexisme et les préjugés subsistent dans sa communauté. You're coming here for a better life. Leave those archaic, barbaric ideas back into your country. Elle demande donc à ces gens qui ont quitté leur pays pour trouver le respect et la liberté de ne pas reproduire ici l'oppression qu'ils ont fui. Alex Boissonneau, Radio-Canada, Toronto. La compagnie Enbridge a annoncé que son pipeline Seaway aux États-Unis va être opérationnel dès la semaine prochaine. L'oléoduc a été fermé pour augmenter sa capacité de livraison. Il transporte le pétrole depuis l'Oklahoma jusqu'aux raffineries du Texas. Donc, Nassima, l'oléoduc va permettre la livraison de 3 fois plus de pétrole dans ses raffineries. Absolument, on parle d'une capacité de 150 000 barils par jour qui va passer à 400 000 barils, et cela pour transporter du pétrole dans les raffineries du Golfe du Mexique. Comme vous l'avez dit, le pipeline est en ce moment mis à l'arrêt, cela pour permettre entre autres des transformations dans les stations de pompage.
Ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que en ce moment, en Amérique du Nord, tout le réseau d'oléoducs est complètement saturé. C'est parce qu'il y a une surproduction de pétrole, du pétrole produit dans le Dakota du Nord, le Montana, mais aussi en Alberta et en Saskatchewan, ce qui fait que le pétrole est bloqué en ce moment en Oklahoma et la livraison n'est pas facile. Donc ce pipeline va permettre la facilité de livraison, en tout cas de la rendre beaucoup plus fluide. Donc une bonne nouvelle hein, pour l'industrie pétrolière. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que le manque de fluidité de livraison, ça impacte directement sur le prix du pétrole. Les compagnies pétrolières canadiennes perdent en ce moment $30 par baril par rapport au prix du marché actuel. Là-dessus, je vous laisse écouter le porte-parole de l'Association canadienne des producteurs de pétrole. Right now we have moving oil through the Midwest and in the Midwest itself, which is called Cushing area, has a supply neglect. There's a lot of supply there, and we're having a hard time getting product down to the Gulf Coast refineries, which are well suited to take heavy oil from Canada, formerly they took oil from Venezuela and Mexico, so they're set up to take oil. There's a strong market pull from that area, but having this extension on Seaway is going to allow us to move more crude oil and down the Gulf Coast. Mais le Seaway n'est pas terminé parce qu'il y a un autre projet, celui de doubler ce pipeline, et ça pour augmenter la capacité totale